Voilà, la consommation régulière. Alors la consommation régulière, on est déjà dans une forme de thérapie. Alors quand je dis thérapie, il faut bien comprendre une chose, c'est que la drogue n'est pas le moyen de se soigner. Hein. Et donc quand on pratique le cannabis, on est drogué. Hein, voilà. Et c'est pas ça qui va te soigner, d'accord? Simplement, c'est vrai que quelque part, tu as eu des mauvaises habitudes, tu es rentré là-dedans et on sait très bien que ça te pose. D'accord? Il n'y a aucun problème par rapport à ça et tu en as besoin. Enfin, tu as l'impression d'en avoir besoin. Donc, il y a un rite qui fait que tu te retrouves, voilà, fumer généralement quand tu rentres du travail, peut-être avant de te coucher. Et à la différence de l'alcool, ce qui est le piège quand on est dans une conso régulière, c'est-à-dire en consommation de tous les jours, c'est que tu peux aussi avoir tendance à fumer dès le matin. C'est assez rare, sauf que quand tu es alcoolique, de fumer le matin. Mais c'est par contre pas du tout rare de voir un consommateur régulier de fumer dès le matin. Donc fumer le matin, ça veut dire aussi, déjà, voilà, les connexions peuvent être difficiles. Alors, on sait très bien que le champ de vision, la concentration, si tu conduis, si tu travailles sur un véhicule, voilà, tu n'auras pas la même attention. Hein. Il y aura une forme de déconcentration, en tous les cas, où tu feras focus sur quelque chose, mais ça peut être dangereux. C'est-à-dire qu'on peut mettre sa vie en danger, la vie des autres en danger, surtout si on a un véhicule motorisé. Secondo, par rapport au travail, alors je sais qu'il y en a qui consomment et régulièrement et qui arrivent à bosser, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, sur le travail que tu fais de concentration, ça peut être difficile parce que en fait, tu n'auras plus l'attention. En fait, tu as envie de plus voilà, te caler ou te poser autrement. Tu auras du mal à comprendre l'exercice que tu dois faire si tu es en mode apprentissage à l'école. Oublie de fumer parce que si tu fumes régulièrement, ça sera tendu pour tes devoirs. Et donc, il y a une véritable dépendance qui s'installe. Et même si on n'augmente pas la consommation, on est dans une consommation, voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de tabagisme aggravé. Voilà, bien sûr, pour la santé, on considère que sur 10 ans de consommation régulière, ce qui va vite, on commence à 15 ans, à 25 ans, on est encore dans le mood, tu vois, il n'y a pas, voilà, bon, j'ai réussi mes études, j'ai pas fait plus que je fallait, je me suis contenté de la médiocrité, ça suffit pour avoir la moyenne, vous savez, le niveau, il n'est pas super élevé, simplement, c'est vrai que ça me casse les couilles d'apprendre, je suis plutôt en mode paresseux, tu vois, le goût de l'effort, ça me plaît pas trop, tu vois, et donc, il y a une espèce de chose comme ça qui s'installe, tu vois, et en fait, ça t'empêche de t'élever, ça t'empêche d'aller plus haut, ça t'empêche d'avoir des rêves, etc., etc. Bon, après, tu peux être très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Simplement, on considère, alors c'est pas moi qui considère, c'est les études qui ont été faites, qu'un an consommé, en général, dans ta petite tête, c'est un point de ton quotient intellectuel que tu oublies, qui s'efface. Et donc, si tu fumes 10 ans, 15 ans, c'est 10 points. Donc, on risque de perdre l'intelligence qui était en nous. Voilà. Et c'est dommage parce que, voilà, c'est vrai que, mais surtout, on perd on perd l'envie, on perd le goût, on perd l'effort, je dirais même, on perd le rêve. Alors c'est vrai que si on est dedans, c'est peut-être que déjà on s'est fait voler un idéal. Et donc le rêve, c'est plutôt moi de me caler. Moins j'en fais, mieux je me porte. Et je fume mon bédo et laissez-moi tranquille. C'est ma vie, je suis libre. J'ai l'impression d'être libre parce que je suis pas totalement libre. Maintenant, juste pour les effets, comprenez bien que encore une fois, ce produit va toucher un peu toutes les parties de notre corps, bien sûr la tête, mais aussi voilà, nos organes, et particulièrement le foie, on ne le sait pas trop. Alors je ne vais pas trop rentrer là-dedans, j'ai écrit là-dessus si ça vous intéresse, mais aussi on s'est aperçu que chez les mecs, chez les filles, c'est par rapport au cycle des règles et c'est compliqué, mais chez les mecs, c'est la production de spermatozoïdes qui diminue. En fait, on peut se retrouver assez facilement stérile, lié, quand je dis stérile, c'est-à-dire pas stérile, peut-être le terme il est pas juste,
mais infertile. Voilà, infertile, le terme, il est plus juste. C'est-à-dire que on a fumé 10, 15 ans, on rencontre quelqu'un, on a envie de, ça y est, on s'installe, les conneries, c'est bon. Hein, ça, j'ai commencé tôt à être ado. À 30 ans, je suis sorti de chez mes parents, ça y est, je commence un petit peu, tu sais, j'ai passé euh, pratiquement 20 ans dans l'adolescence, un petit peu à fumer, à me faire tranquillou la vie, les petits pains au chocolat qui tombent tout cuits dans mon assiette. Hein. Donc je prends une vie un peu normale, c'est-à-dire je vais bosser, je vais avoir des devoirs, des responsabilités, je rencontre quelqu'un, hein, peut-être que je vais fonder une famille. Et si j'ai envie d'avoir un enfant et que je suis infertile, comment je fais? Voilà, ça c'est une question aussi qu'on peut se poser. En fait, j'aime bien le dire. Euh, En général, regardez bien autour de vous avec ceux avec qui vous consommez. Ouais, les potes, voilà. Regardez le nombre de personnes qui ont eu des conflits familiaux, les personnes qui ont eu des problèmes de santé, des problèmes de fric, parce que ça aussi, hein, j'en parlerai peut-être après. Essayez juste de regarder comme ça. Et vous verrez hein, qu'à un moment donné, les problèmes de santé, bien sûr, alors là, voilà, et vous verrez que est-ce que c'est avantageux en fait que je me drogue? C'est ça la grande question. Quel avantage je tire de me droguer? Voilà. C'est juste des réflexions que je vous pose. C'est bien, tout à l'heure je vous ai dit, ce serait cool d'investir les réseaux sociaux. Voilà. Ciao.